Le loyer a augmenté de 80%. Il est temps de grandir, a dit papa pendant le dîner de Thanksgiving. Pendant 3 ans, j'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai maintenu le service express familial à flot. J'ai raté des anniversaires. J'ai payé leurs impôts 2 fois. Ensuite, ils ont offert à Lucia une Cite León. Notre enfant en or mérite le confort, a ajouté maman. Je n'ai pas scié. Cette nuit-là, j'ai gelé tous les comptes et envoyé un dossier par email. Le loyer a augmenté de 80%. Il est temps de grandir, a répété papa en découpant la dinde comme s'il ne venait pas d'enflammer le dernier brin de ma patience. Tout le monde a ri sauf moi. Maman a levé son verre et a ajouté, c'est peut-être une bénédiction. Tu as flotté trop longtemps, chérie. Cela pourrait être le coup de pouce dont tu as besoin. Elle ne m'a pas regardé en disant cela. Elle a regardé Lucia, qui a levé les yeux au ciel et a murmuré quelque chose à son fiancé. Puis elle a éclaté de rire comme s'il partageait une blague dont je n'étais pas au courant. Je suis resté assis, mâchant la farce comme du carton, hochant la tête comme si tout cela était normal, comme si nous n'avions pas eu cette conversation 3 mois plus tôt, quand ils ont augmenté le loyer de ma chambre d'enfance, celle qui avait encore des posters décollés sur les murs et une porte qui ne fermait jamais bien. J'ai déménagé 2 semaines plus tard, mais apparemment ce n'était pas suffisant. Apparemment, couper le cordon ombilical devait s'accompagner d'une gifle. Papa a servi plus de vin. Ta sœur est en train de monter en grade. La Cite León est enfin arrivée. Siège en cuir, caméra de recul. Rien de cette camelote bon marché que tu conduis. Il lui a souri comme s'il avait guéri le cancer. Notre enfant en or mérite le confort. Maman a de nouveau levé son verre. À la famille, la vraie. Je n'ai pas scié, je n'ai pas bronché. Je n'ai pas dit un seul mot parce que c'était la même famille qui n'avait pas payé ses impôts fonciers avant que je ne les tire d'affaire. 2 fois. La même famille dont le service express familial perdait de l'argent jusqu'à ce que je travaille 80 heures par semaine sans être payé pour reconstruire les systèmes internes, monter la boutique en ligne et gérer les retours clients que personne d'autre ne voulait gérer. J'ai raté des anniversaires. J'ai annulé des rendez-vous. J'ai mis ma carrière en pause, non pas parce que je voulais des applaudissements, mais parce que je croyais que c'était ce que faisait une famille. Mais maintenant, elle a eu une Cite León et moi une cuisse de dinde et un sermon sur la maturité. Cette nuit-là, je me suis assis dans la voiture devant leur maison. Le froid pénétrait à travers la vitre, le moteur éteint, le téléphone à la main. J'ai ouvert le dossier que je préparais en silence, méticuleusement, depuis des mois. Capture d'écran, relevés fiscaux. Le prêt que papa avait confirmé en mon nom sans me demander, l'audio où maman disait à une voisine que j'étais paresseux mais utile. La vidéo de la caméra de sécurité du bureau me montrant travailler au milieu de la nuit pendant que Lucia publiait des photos de Formentra. Alors j'ai gelé tous les comptes à mon nom et j'ai cliqué sur envoyer. Un email, un dossier, un objet, voyons qui a grandi maintenant. Ils n'ont pas réagi immédiatement. Bien sûr que non. Ils étaient habitués à ce que je nettoie leurs dégâts en silence, comme un fantôme avec un portefeuille. Mais le lundi, la tempête avait déjà commencé. D'abord sont venus les messages. Papa, qu'est-ce que c'est? Tu as touché à mes comptes? Tu crois que tu peux saboter ta propre famille? C'est de l'abus financier. Tu es hors de contrôle. Maman, nous ne voulions pas te blesser, chérie. S'il te plaît, parlons. Tu exagères. La famille fait des erreurs, mais nous t'aimons. Et bien sûr, Lucia. Waouh, quelle bonne façon de faire en sorte que Thanksgiving tourne autour de toi. Tu es littéralement en train de ruiner des vies pour une voiture. Grandis. Maman n'arrête pas de pleurer. Tu es fier? Je n'ai pas répondu, j'ai juste observé et attendu. Puis est venu le changement public. Le mardi après-midi, j'ai été tagué dans une publication Facebook. Une photo floue de Lucia à côté de la Cite León avec de fausses larmes aux yeux. La légende disait, quand les personnes en qui vous avez confiance vous trahissent pour attirer l'attention. Mais je tiens bon. Hashtag famille avant tout, hashtag enfant de Renfortlif. 2 heures plus tard, maman a publié la sienne, une vieille photo de nous tous à la plage, où j'étais coupé sur le bord du cadre. La légende disait, les vraies familles restent unies, même lorsqu'un membre essaie de tout détruire. Plus de 70 commentaires. Des gens que je n'avais pas entendus depuis des années commentaient, reste forte.
Elle a toujours été une mère merveilleuse. Ton fils reviendra. Ils le font toujours. Une de mes tantes m'a même envoyé un message privé, quels que soient tes problèmes, laver son linge sale en public comme ça est dégoûtant. Tu étais mieux que ça avant. C'est là que j'ai su la vérité. Ce n'était pas pour la cite Léon ni pour le loyer. C'était pour le contrôle, et ils n'étaient pas prêts à le perdre, alors je leur ai donné encore plus de raisons de paniquer. J'ai accédé au panneau interne du service express familial, un service de livraison locale de taille moyenne qui n'existait que grâce au système logistique que j'avais moi-même programmé gratuitement. J'ai désactivé le panneau d'analyse personnalisée, puis j'ai bloqué le panneau d'administration et changé l'adresse email de récupération. En moins d'une heure, papa a appelé 6 fois. Puis il a changé de tactique et a envoyé un email, ne sois pas idiot. Je sais que tu as construit ça, mais l'entreprise est toujours à mon nom. Tu veux que je te poursuive en justice? J'ai répondu en 2 mots, fais-le. Le vendredi, le vrai jeu a commencé. J'ai reçu une lettre de recouvrement des Cobro Ibérico, une agence de recouvrement qui me visait, mais pour un prêt que je n'avais jamais demandé. Ou du moins, c'est ce que je croyais, car apparemment, je l'avais fait. 2 ans plus tôt, papa avait utilisé mon nom et mon numéro de sécurité sociale pour demander un prêt commercial de 40 000 €. À l'époque, il m'avait dit qu'il avait seulement besoin que je confirme un accord à court terme, qu'il le rembourserait en 3 mois. Je n'ai jamais vu les documents, je n'ai jamais touché l'argent, je ne l'ai appris que lorsque j'ai reçu une demande de renseignement de crédit l'année dernière, qu'il a qualifiée d'erreur administrative. Maintenant, j'étais en défaut de paiement. J'ai appelé l'agence, déposé une déclaration sous serment et ouvert une enquête pour fraude. Ensuite, j'ai contacté un avocat, un ancien client que j'avais aidé gratuitement lorsqu'il avait perdu toutes ses données. Il me devait une fière chandelle. En moins de 2 heures, le prêt complet a été gelé. Le score de crédit de papa s'est effondré du jour au lendemain. Le dimanche, maman a appelé en sanglotant, « Pourquoi fais-tu ça? Ce n'est pas toi. Nous sommes une famille, tu ne détruis pas la vie de ton père. » Mais là, elle se trompait. Je ne la détruisais pas, je ne faisais que tirer le rideau. La semaine suivante, j'ai reçu un avis d'une ancienne collègue, Laura, qui travaillait à l'entrepôt. Elle avait entendu dire par l'un des livreurs, Ivan, que papa racontait que j'avais détourné des fonds de l'entreprise, que je les avais mis dans le rouge et que j'avais fui avec les données des clients. C'est là que j'ai su que ce n'était plus seulement de la panique, il construisait un récit, alors j'ai brûlé le scénario. J'ai publié un post public sur LinkedIn, professionnel, serein, détaillé. J'ai tout expliqué. Les heures non payées, le système que j'ai construit, les fonds que j'ai injectés de mon propre compte. J'ai joint des fichiers PDF avec des contrats, des factures impayées et une feuille de calcul avec des dépenses personnelles que j'avais couvertes. La publication est devenue semi-virale dans notre cercle professionnel. 3 anciens clients m'ont contacté, furieux d'avoir été trompés. 2 concurrents m'ont proposé des entretiens. L'un m'a proposé d'acheter directement mon système, et ce n'était que la phase 1. Puis est venue la vraie détonation. Vous vous souvenez de la cite Léon? Il s'est avéré que Lucia ne l'avait pas immatriculée à son nom. Elle n'avait pas le crédit nécessaire. Papa a utilisé le mien encore une fois. Sans permission. J'ai demandé les documents d'immatriculation et déposé une plainte pour vol d'identité. La Direction Générale du Trafic, DGT, a gelé le titre. L'assurance est devenue caduque. En moins de 48 heures, la voiture a été remorquée de leur allée. Lucia a posté un selfie en pleurs sur Instagram, le mascara coulant, sanglotant devant la caméra. Ils ont pris ma voiture, mon seul moyen de transport. Je suppose qu'il y a des gens qui détestent te voir réussir. Mais je n'avais pas fini. J'ai fuité une dernière chose anonymement, bien sûr, à Sergio, un journaliste de niveau intermédiaire qui couvre les fraudes dans les petites entreprises. Juste un dossier, rien d'explosif, juste assez pour lancer un article discret. Titre, subvention aux anciens combattants mal utilisés. Propriétaire local sous examen. C'était la subvention que papa avait demandée l'année précédente, un prêt gouvernemental qui exigeait le statut d'ancien combattant actif. Sauf que papa n'a jamais été en service actif, seulement en réserve, et le formulaire officiel le précisait clairement. Je l'avais. Grand-père Manuel me l'avait donné il y a des années, juste au cas où, et ce, juste au cas où, était arrivé. L'article ne mentionnait pas de nom, mais il mentionnait l'entreprise, la subvention, les documents et l'enquête.
Le lundi matin, le site web de l'agence fiscale s'est effondré en raison d'un pic soudain de recherche lié à un numéro d'identification fiscale local. Le mardi matin, la comptable Anna a démissionné. Le mercredi, son compte bancaire a été marqué, et moi, je me suis juste fait un café. Il ne me faisait plus face, il faisait face aux conséquences. Ils m'ont invité à dîner comme si rien ne s'était passé, comme s'ils n'avaient pas sali mon nom sur les réseaux sociaux, envoyé des huissiers à mes trousses ou déposé une fausse plainte disant que j'avais volé une voiture familiale. Le message venait de maman. Parlons, s'il te plaît, pas de drame, juste un dîner, juste la famille. Pendant une seconde, j'ai presque ri. Pendant une autre, j'ai failli dire non, mais ensuite j'ai dit oui, parce que je n'allais pas parler, j'allais y mettre fin. J'ai choisi le lieu, un restaurant de viande de milieu de gamme, juste à la sortie de l'autoroute. Assez public pour qu'il se comporte bien, assez privé pour porter le coup final. Il ne savait pas que j'avais fait la réservation. Il ne savait pas que j'avais choisi la table du coin avec une vue dégagée sur tout et il ne savait pas qui d'autre j'avais invité. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt. Je me suis assis le dos au mur. J'ai attendu et puis je les ai vus. Papa, maman et Lucia. Lucia avait une expression hautaine, maquillage complet, les cheveux bouclés comme pour un événement de presse. Papa marchait comme s'il possédait encore quelque chose. Maman portait des perles comme si cela adoucissait ce qui allait arriver. Ils se sont assis sans salutation. Maman a commencé d'une voix douce, nous voulons juste comprendre ce qui se passe. Pourquoi nous fais-tu ça? À nous, à ta sœur. Je n'ai rien dit. Papa est intervenu aussitôt, cette mascarade avec la cite Léon. Pathétique. Et maintenant j'apprends que tu essaies de détruire l'entreprise. Très mature tout ça. Oui. J'ai souri. Je n'ai rien détruit. Encore. Tu es un ingrat, a-t-il grogné en frappant la table de la main. Tout ce que nous avons fait pour toi et c'est comme ça que tu nous le rends. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, ai-je dit en me penchant enfin en avant. Vous voulez dire la fraude fiscale? Le vol d'identité? La fausse subvention pour vétérans? C'est de ça que vous parlez? Leurs visages se sont figés. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert le dossier et je l'ai posé sur la table comme une bombe silencieuse. Des enregistrements d'écran avec les relevés financiers montrant mes heures de travail non payées. Le prêt confirmé avec une signature falsifiée. Le rapport de la Direction générale du trafic sur la propriété de la cite Léon. Un PDF montrant que papa n'avait qu'un statut de réserve. Une capture d'écran d'une discussion entre eux et l'oncle Fernando, il est trop émotif pour être fiable. Laisse-le exploser. Et puis est venue la pièce finale, une clé USB. Je l'ai glissée sur la table. Maman l'a regardée comme si elle faisait tac. C'est ta voix, maman, ai-je dit calmement, en disant à la tante Carmen que j'étais instable et difficile à gérer, qu'elle ne me gardait près d'elle que pour l'argent. Ses yeux se sont écarquillés. Papa a eu l'air de vouloir se lever. Asseyez-vous, ai-je ordonné et il s'est assis. Vous croyez que c'est une question de vengeance? Non, c'est une question de révélation. C'est fini. Je ne suis plus votre police d'assurance. C'est fini d'être le fils invisible qui paie les factures pendant que vous offrez des voitures et de l'amour factice à une fille qui falsifie même les câlins. Surveille ta bouche, a grogné papa. Ah, tu veux parler de bouche? Je me suis tourné vers Lucia. Tu te souviens d'avoir envoyé ça? J'ai ouvert un fil de messages et j'ai tourné le téléphone pour que maman le voie. Un message de Lucia à une amie commune, il est tellement stupide. Il paie tout et il croit encore qu'il fait partie de la famille. Lucia s'est jetée sur la table pour me prendre le téléphone. Trop tard. Derrière nous, quelqu'un s'est levé. Grand, calme. Familier. C'est le moment pour moi de parler, a demandé Diego. C'est le petit ami de Lucia, celui dont elle a dit qu'il l'avait trompé, qu'il l'avait maltraité émotionnellement, qu'il lui avait fait détester les hommes. Il s'est avancé, a ouvert un dossier noir et a placé des impressions devant mes parents. Des emails, des messages, son plan de rupture, ses notes sur la façon de le détruire s'il la quittait un jour. Des captures de transferts bancaires, des photos qu'il avait prises d'elle sans son consentement et ses annotations en dessous, utiliser ça et essayer de mentir. Je suis resté silencieux, a dit Diego. Mais plus maintenant. Elle m'a dit que vous le saviez, que vous l'aviez aidé à construire l'histoire. Peut-être que non,
mais vous l'avez cru. Et c'est suffisant. Silence. On aurait pu entendre une épingle tomber. Ou peut-être était-ce le son du mythe familial qui se brisait en deux. Lucia a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Maman a baissé les yeux vers ses genoux. Papa m'a regardé comme s'il n'avait plus nulle part où se cacher. Et puis est venu le coup de grâce. J'ai sorti l'enveloppe que grand-père Manuel m'avait envoyée. À l'intérieur, la modification de la fiducie familiale. Lucia dehors. Papa éliminé. Un seul héritier. Je n'ai pas demandé ça, ai-je dit, mais il a aussi dit qu'il en avait marre de faire semblant. Papa a explosé. Tu crois que tu gagnes grâce à l'argent d'un vieil homme? Il s'est levé d'un bond. Les gens se sont retournés. Les serveurs se sont figés. Diego a reculé calmement. Je me suis levé aussi, serein comme un moine. Je n'ai pas répondu. Tu vas le regretter, a crié papa derrière moi. Tu auras besoin de nous un jour. Je me suis arrêté. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Non, je ne le ferai pas, et je suis parti, laissant derrière moi le bruit, les mensonges et les personnes qui ont utilisé mon amour comme monnaie d'échange. Ils voulaient un dîner. Ils ont eu leur dernier dîner. Le lendemain matin, j'ai changé de numéro. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais libre. Plus de « tu viens ce week-end » Plus de « Lucia a encore besoin d'aide avec la voiture » Plus de « juste jusqu'au mois prochain, on promet ». Je me suis assis dans mon nouvel appartement, les stores à demi fermés, un café à la main, regardant l'horizon scintiller au lever du jour. Pour la première fois depuis des années, le silence ne me semblait pas dangereux. Il me semblait mérité. 2 jours après ce dîner, j'ai fermé tous les comptes conjoints que j'avais autrefois partagés avec eux, la banque, l'assurance, le forfait téléphonique partagé que papa insistait pour que je garde actif pour ne pas perdre le numéro qu'il utilisait pour le travail. Supprimé. J'ai vendu la Cite Léon. Techniquement, ce n'était pas un vol, c'était la mienne. Le titre était à mon nom. Cette voiture qui était garée dans leur allée comme un monument à la trahison. Je l'ai fait remorquer, je l'ai nettoyée à fond et je l'ai vendue en moins de 48 heures. Avec l'argent, j'ai fait quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu. J'ai réservé un vol aller simple pour Lisbonne, puis je l'ai annulé. Non pas parce que j'avais peur de partir, mais parce que j'ai compris que je n'avais plus besoin de m'échapper. Ils étaient la tempête. Je devais juste en sortir. La semaine suivante, j'ai présenté un audit médico-légal complet du service express familial, silencieux, efficace. J'avais les reçus, les lacunes fiscales, les factures en double que papa avait envoyées au bureau des subventions. Je ne les ai pas dénoncées. Je n'en avais pas besoin. J'ai juste présenté un retrait certifié de ma licence de développeur et la révocation des autorisations d'accès aux panneaux internes. Le site web est tombé en panne le lendemain. Ils n'ont même pas pu se connecter et les appels ont alors commencé. Pas d'eux, de leurs clients. Je les ai tous renvoyés à l'avocat Thomas, que je maintenais désormais sous contrat. Pas un mot de ma part, juste le silence et un mur légal qu'il ne pouvait traverser sans se brûler les doigts. Lucia a essayé une autre voie. Elle avait un nouveau numéro. Elle a envoyé un seul message, « Tu as fait ton point. On peut passer à autre chose ?» Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste d'un créancier que je ne connaissais pas. Apparemment, elle avait essayé d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit en utilisant une adresse que je partageais avec eux, toujours à mon nom, toujours avec une ancienne facture de service public comme preuve. J'ai apporté cela à un notaire, puis à un avocat spécialisé dans les fraudes. J'ai déposé une mise en demeure formelle. 3 jours plus tard, Lucia a posté une histoire en pleurs dans une voiture. Le texte disait « La trahison de l'intérieur fait toujours plus mal ». Elle n'a tagué personne, mais je savais parfaitement à qui cela s'adressait. Cela ne m'a pas flatté, je m'en fichais. J'avais fini. Maman, pour une fois, n'a rien dit directement, pas de message, pas de mais, juste un renvoi de cousin Raoul, ta mère nous a dit que tu traversais une période difficile. Si tu as besoin de soutien, nous sommes là. Quelle ironie, difficile. Je n'avais jamais été aussi stable de ma vie. J'ai vérifié mes comptes, plus de dettes partagées, plus de paiements oubliés que je devais couvrir, plus d'appels à minuit me demandant de couvrir l'hypothèque pour ce mois. J'avais un solde propre, non seulement financier, mais émotionnel aussi.
Et ce n'était que le début. J'ai appelé Hipoteca Castilla S.A. La maison avait toujours techniquement une garantie secondaire à mon nom. Alors je l'ai révoquée. J'ai envoyé les documents. Ils devaient se requalifier seuls. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne pouvaient pas. Les avis de saisie ne crient pas, ils chuchotent dans des enveloppes épaisses avec des sceaux officiels. Je n'ai jamais vu leur réaction, ni voulu la voir, mais 2 semaines plus tard, je suis passé devant la maison où j'ai grandi, celle que j'avais payée, protégée, sauvée. Elle était vide, sans lumière sur le porche, sans plantes, sans écho de mon enfance, juste un panneau silencieux, à vendre, planté dans la pelouse. En rentrant chez moi, je suis passé devant une quincaillerie. J'ai acheté une petite plaque de laiton. Rien d'ostentatoire, juste 6 mots gravés, ce n'est pas ta maison, je ne suis pas ton fils. Je ne l'ai pas laissé dans le jardin, je ne l'ai pas cloué à la porte. Je l'ai rangé dans un tiroir de mon nouvel appartement. Un rappel, une ligne qu'ils ne pourront plus jamais franchir. Un mois s'est écoulé, puis un autre. J'ai reçu une lettre de grand-père Manuel, le seul qui n'a jamais supplié ni blâmé. À l'intérieur, un chèque sans note, sans signature, juste une ligne dans le libellé, tu as fait ce que je n'ai jamais pu faire. Je ne l'ai pas encaissé, je l'ai encadré. Parce que ce dont j'avais besoin, ce n'était pas plus d'argent, ce dont j'avais besoin, c'était ce que j'avais enfin, une vie sans attache. J'ai cessé de sursauter quand le téléphone sonnait. J'ai cessé d'attendre le prochain piège émotionnel déguisé en « je voulais juste prendre de tes nouvelles ». J'ai cessé de revoir chaque souvenir comme si j'avais manqué quelque chose, un signe, une raison pour laquelle ils m'ont transformé en leur filet de sécurité et ont appelé ça de l'amour. La vérité, c'est qu'ils ne m'ont jamais vu comme une personne. J'étais une fonction, un plan de secours. Andrei dans une famille où le plan avait un plus joli sourire et des sièges en cuir. Et quand j'ai dit non, ils ont perdu la tête parce qu'ils n'auraient jamais cru que je le ferais. Mais je l'ai fait, et je ne suis jamais revenu en arrière. 2 mois se sont écoulés. Assez pour que la poussière retombe. Assez pour savoir qu'elle ne retombera pas. Papa a été vu essayant de relancer l'entreprise sous un autre nom. Bonne chance. Les seuls documents de subvention le maintiendront piégé dans la bureaucratie jusqu'à ce qu'il se noie dans ses propres mensonges. Lucia a déménagé chez une amie. L'argent de la cite Léon n'est jamais apparu et ils disent qu'elle est, entre 2 opportunités. Une façon élégante de dire qu'il ne lui reste plus personne à qui mentir. Maman envoie à nouveau des cartes d'anniversaire. Celles qui ne disent pas « pardon », juste de petites bombes de couleur pastel avec des phrases comme « pensez à toi » en lettres brillantes, sans expéditeur, sans nom, mais l'écriture est la même. Je ne les ouvre plus. Au lieu de cela, je les range dans une boîte à chaussures avec une étiquette qui dit « preuve d'espoir ». Non pas parce que je veux le ressentir, mais pour me souvenir de son coup. La semaine dernière, j'ai fait le pas final. J'ai acheté un petit immeuble en centre-ville, 2 étages, façade en briques, un coin tranquille. J'ai rénové l'étage supérieur pour en faire un espace de travail. Et en bas, une porte vitrée avec une nouvelle enseigne, Solution, Fils d'or. Oui, je l'ai nommé ainsi d'après le surnom dont il se moquait de moi. Le Fils d'or, disait papa, il croit qu'il est meilleur que nous juste parce qu'il sait réinitialiser un mot de passe. Maintenant, c'est gravé dans l'acier. En dessous, en plus petit caractère, seuls les insensés gaspillent la loyauté. Je n'attends pas qu'ils passent devant, mais s'ils le font, ils le verront. Et sinon, tant mieux. Je ne suis plus en colère. Cette partie est terminée. Ce que je suis, c'est terminé. Je ne pardonne pas, je n'oublie pas. Je n'envoie pas de cartes. Je ne consulte pas leur profil. Je ne m'explique pas dans des cuisines où on me servait autrefois la honte en accompagnement. Je vis selon mes propres termes. Ceux qui ne répondent pas quand ils pleurent. Ceux qui disent que l'amour a un prix et qu'ils ne l'ont jamais payé. Ils pensent que le silence est une punition. Ce n'est pas le cas. C'est une limite et pour la première fois de ma vie, elle n'est pas seulement tracée, elle est protégée.